Bonjour Michael, j'espère que tu vas bien. J'ai bien reçu tes papiers. Mais en fait, il y a pas mal d'informations sur tes papiers et je ne sais pas si c'est exactement ce dont tu as besoin. Mais en tout cas, je vais déjà donner deux exemples. Après, tu feras les exercices et tu reviendras vers moi si tu as encore d'autres questions. Alors, dans les papiers que tu m'as donnés, il y a des équations. Et donc, les équations, c'est comme ça, hein. Ça, c'est une équation. Oui, pardon, est égal à. Voilà. Ça, j'enlève. Ça, c'est une équation. Voilà. Et il y a des inéquations. Voilà. Et on les reconnaît à ça. Très bien. La façon de les résoudre, pardon, c'est plus ou moins de la même façon. Mais nous commençons par une équation. Et donc, tu dois faire les tableaux de signes. Quand tu dois faire le tableau de signes de quelque chose de complexe, hein, comme ça, comme ici une fraction, tu dois d'abord mettre dans ton tableau, morceau par morceau, donc ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Imagine que, par exemple, il y a encore un autre morceau ici, hein, comme ça, multiplié. Dans ce cas-là, tu auras une, deux, trois parties à mettre dans ton tableau de signes. OK, on commence comment? Ben, voilà, d'abord, on met X. Voilà, on va mettre les valeurs de X. On va mettre une partie, hein, 2x plus 5, et on va mettre encore la partie d'en dessous. Voilà, x au carré moins x moins 6. OK? Et finalement, tout à fait en dessous, on va donc, qu'est-ce qu'on veut trouver? C'est l'image de x, f de x. OK. Donc ici, tu mets autant d'éléments qui se trouvent ici dans l'exercice. OK. Alors, première chose à faire, c'est qu'on doit trouver la solution de 2x plus 5. Comment est-ce qu'on le fait? Je le fais ici sur le côté, hein. 2x plus 5. On met égal à 0, puis on met le 5 de l'autre côté, égal à moins 5. Et donc, on obtient x est égal à moins 5 et le 2 va en dessous. Voilà. Ça, c'est déjà une solution. Et ça sera donc pour ici celui-là. Je ne vais pas encore le mettre parce que je vais d'abord voir, parce que je dois ici les mettre au-dessus dans le bon ordre. Et je vais d'abord voir qu'est-ce qui va donner ici, cette équation, qu'est-ce qu'elle va donner comme solution. OK, tu sais comment on le fait. Donc, x au carré moins x moins 6, on met égal à 0. Et rappelle-toi, donc on le fait là avec la fameuse formule avec le discriminant. Donc, on va faire x est égal à, si tu connais plus cette formule, tu me le demandes, hein, Michael. Donc, x est égal à moins b c'est 1, plus ou moins la racine carrée de b au carré, moins 1 au carré, moins 4 fois a fois c. C est moins 6. OK, racine carrée divisé par 2a. 2a, ben c'est 2, parce que a, c'est 1. Si tu ne connais plus la formule, Michael, demande-moi. Alors, x est égal, peut être égal à deux choses. Une fois, je prends, mais je vais bien regarder qu'est-ce qui se trouve ici en dessous de la racine carrée. Moins 4 fois moins 6, ça fait 24. 24 plus 1, ça fait 25. Donc, la racine carrée de 25, c'est 5. Donc, ici, j'ai 5. Donc, j'ai une fois 1 plus 5 divisé par 2. Et j'ai une fois 1 moins 5 divisé par 2. Donc, ici, j'ai 6 divisé par 2, ça fait 3. Et ici, j'ai moins 4 divisé par 2, c'est moins 2. Donc, ici, j'ai deux solutions. Donc, voilà, au total, j'ai une, deux, trois solutions. Maintenant, je peux les mettre. La plus petite solution, ben, c'est celle-ci. Donc, ça, je vais mettre ici d'abord. Puis, je mets le moins 2 et puis le 3. OK? Voilà. OK, maintenant, je commence par cette petite équation. Et donc, j'avais bien calculé, si x est égal à ceci, l'image va être 0. D'accord? Si je mets ça ici, moins 5 divisé par 2 ici dedans, alors je vais trouver que y est égal à 0. OK? L'image est 0.
Tu peux le dessiner aussi si tu veux, mais donc l'image est 0. Alors, je sais que ça ici, hein, c'est une droite. Et si ça, c'est positif, hein, le 2 est positif, il y a un plus, ça veut dire que la droite, elle monte, elle fait ça. Elle monte. Ça veut dire que cette droite va traverser l'axe X et va devenir 0. Mais avant ça, donc ça va se trouver ici par exemple, 0. Avant ça, l'image va être négative. Mais après ça, l'image va être positive. OK? Voilà, j'ai déjà fait ça. Maintenant, j'ai la deuxième ici. Je sais que pour cette équation au carré, alors je sais que quand j'ai moins 2, ça devient 0. Si j'ai 3, ça devient 0. J'avais calculé ça ici, hein. Donc l'image devient 0. Maintenant, je regarde, oui, en fait, ici, le coefficient qui se trouve avec x au carré est positif. Il y a un plus là. Donc ça veut dire que je vais avoir ceci, d'accord? Et ça va traverser l'axe x comme ça. Donc ça, ce sont mes 2 points, moins 2 et 3. Entre les deux, voilà, en dessous, hein, en dessous de l'axe X, l'image va être négative. Mais les deux autres côtés, là et là, ça va être positif. Donc ici, c'est plus, plus, voilà. Ça des plus et ici aussi des plus. OK? Oula, plus. OK, mais maintenant, je dois faire le compte de ces deux ensemble. Et je sais que ça ici, ça se trouve en dessous dans le dénominateur. Et tu sais très bien, un dénominateur ne peut jamais être 0. Donc ça ne peut pas devenir 0, parce qu'alors il n'y a pas de solution. Où est-ce que ça devient 0? Ben, ici et ici. Donc je dois mettre une ligne verticale, hein, c'est en fait les fameux asymptotes. Hein. J'espère que tu as déjà vu ça. Voilà, parce que le dénominateur ne peut pas être 0. Donc là, ça n'existe pas. Si ça ici, hein, c'est au-dessus, si ça c'est 0, bah, la totalité est 0 parce que 0 divisé par quelque chose, si j'ai ça comme solution, c'est 0. La solution totale est 0. OK. Avant le 0, j'ai un moins au-dessus et un plus en dessous. Ça me donne ensemble négatif. Ici, j'ai plus et plus. Entre les deux, j'ai plus et moins. Ça me fait moins. Ici, j'ai plus et plus. Ça me donne plus. OK? Et voilà, j'ai fait le tableau des signes. Maintenant, oui, qu'est-ce qu'on demande? Ben, en fait, rien, on doit simplement résoudre et faire un tableau de signes. Donc voilà, ça ici, c'est un tableau de signes et ça donne le résultat de l'image. OK? Et à mon avis, c'est tout ce que tu dois faire pour cet exercice-là, Michael. Michael, pardon. OK, alors je prends encore un exemple, une inéquation. Et après ça, c'est à toi de revenir vers moi. Je vais d'abord effacer. Voilà, ici, j'ai une inéquation et on me demande à nouveau, je pense qu'on demande résolver. Donc, il faut trouver là où les solutions. OK, d'abord, je vais essayer de résoudre ça comme une équation. Donc, je vais mettre le moins 6 déjà de l'autre côté. Donc, ça me donne déjà ceci. Plus 6, voilà. Ça ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la solution de ceci doit être supérieure à 0. Les solutions que je vais trouver doivent être supérieures à 0. Ça, il ne faut pas oublier, je vais te reposer cette même question à la fin. D'accord? OK, mais donc d'abord, on va résoudre ça comme si c'était une équation. Donc, on va de nouveau appliquer notre fameuse formule hein, avec le discriminant que j'ai dit, si tu ne la connais plus, tu dois me demander. Donc, j'ai moins b. Moins b, ben, moins 1, plus ou moins la racine carrée de b au carré. B au carré, c'est 1, moins 4 fois a fois c. Voilà, racine carrée est divisée par 2a.
A, c'est -1, donc c'est -2. OK, à nouveau, je vais regarder qu'est-ce qui se trouve en dessous de la racine carrée. Moins fois moins, ça fait plus 24. Ah ben, c'est à nouveau la racine carrée de 25 divisé par -2. Et donc, je vais avoir 2x. Un x, c'est -1 plus 5 divisé par -2. Et l'autre, c'est -5 divisé par -2. Donc ici, j'ai 4 divisé par -2. Ça me fait -2. C'est déjà une solution. Et ici, j'ai -6 divisé par -2, c'est égal à 3. OK. J'ai 2 solutions. Je fais à nouveau mon tableau, hein. Voilà. Et donc ici, ici, donc je dois mettre, je peux mettre f de x, hein, ou je peux mettre ici cette équation. Ici, je vais mettre f de x. OK. Voilà, ici, donc j'avais -2 et 3. Si x est -2 ou x est égal à 3, alors je sais que j'obtiens 0. Là, j'obtiens 0. Maintenant, je sais aussi parce qu'ici, tu vois, le coefficient ici est négatif. Ça veut dire que j'ai ça comme graphique. Et voilà, l'axe X va traverser là. Donc, ça veut dire que ça, c'est -2 et ça, c'est 3, les deux que j'ai trouvés. Ça veut dire entre les deux, c'est positif, c'est au-dessus de 0. Donc là, c'est positif. Avant, c'est négatif et après, c'est aussi négatif. OK? Et maintenant, je reviens avec ma question, Michael. Où est-ce que la solution ou les solutions de ça seront supérieurs à 0? Ben, ils seront supérieurs à 0 ici. Tu vois, ici. Supérieur, il n'y a pas marqué égal à. Donc, pour moi, la solution, c'est en fait l'intervalle. C'est toutes les solutions entre -2, mais -2, pas avec, et 3. Voilà. Pour moi, ça, c'est la solution. Toutes les solutions qui se trouvent entre les deux, mais pas -2 et 3 parce qu'il y a marqué supérieur. Si maintenant, ici, il y avait supérieur ou égal à, là, le -2 et le 3 seraient dedans. OK? J'espère que ça, c'est déjà clair, Michael. Maintenant, essaye de faire les autres exercices. Et si ça ne va pas, tu me renvoies ou tu me renvoies les exercices que tu ne comprends pas. Mais j'aimerais d'abord que tu commences, hein, à faire certains exercices. Ça va? Voilà, je compte sur toi. À très, très bientôt. Au revoir.